Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Je me suis dit qu'après le vlog sur mes oracles et mes tarots d'automne, j'allais vous en faire une sur mes livres pour l'automne. Les livres que j'aime relire, regarder justement en période d'automne. Voilà, pour ceux qui aiment lire comme moi, qui adorent les livres, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous faire plaisir aussi. Bon, ici j'ai vraiment sélectionné les livres... que je regarde plus l'automne, hein. J'ai pas pris ceux que je lis pour le moment, ceux qui ont rien à voir avec le sujet, etc. Mais ceux que moi je vous conseillerais, par exemple, si vous cherchez des livres sur l'automne. Voilà. Alors, le tout premier, c'est celui sur le sabbat de Mabon. Rituel, recettes et traditions de l'équinoxe d'automne, forcément, qui arrive normalement le 21 septembre. Hein, ça dépend toujours, évidemment, des planètes, enfin des astres, etc. Des fois, ça change d'un jour ou deux. Donc, aux éditions Danae, et c'est un livre, comme vous l'aurez compris, qui est totalement consacré au sabbat de Mabon. Voilà. Et du coup, là-dedans, vous avez des rituels, des recettes, des connaissances, des sorts, de la divination, des bricolages, de la correspondance, des invocations, des prières et des méditations. Voilà. Bon, on peut le regarder comme ça, vite fait, hein. Je ne vais pas m'attarder non plus 10 heures dessus. Ce sont des petits livres où il n'y a pas spécialement d'illustrations, c'est plus du texte. Mais moi, franchement, ces 8 livres-ci sur la collection des sabbats, pour moi, c'est vraiment des essentiels à avoir dans sa bibliothèque. Du moins, si vous vous intéressez au sabbat, à la magie, etc. Alors, le sommaire, on a une introduction à la collection, voilà. Chapitre 1, les anciennes pratiques. En chapitre 2, les nouvelles pratiques. Puis on a en 3, des sorts et des divinations. En 4, des recettes et des bricolages. En 5, des prières et des invocations. Et en 6, des rituels de célébration. Et puis on a les correspondances de Mabon. Voilà. Donc ici, évidemment, ils vont nous expliquer ce que c'est la célébration de la roue de l'année. Hein, les célébrations païennes. Ici, on a la roue de l'année qui est d'ailleurs très très jolie. Et on retrouve Mabon ici, juste avant Samhain. Voilà, donc ça, vous avez une petite explication. Les relations des païens modernes et de la roue. On va vous parler des anciennes pratiques. Voilà, l'astrologie de l'équinoxe. Nous sommes comme nos ancêtres, etc. Bon, je ne vais pas non plus vous le passer totalement en revue. Hein. Bien que ceux-ci, je ne vous ai pas fait de review. Puis on a les nouvelles pratiques, voilà, avec autres fêtes païennes de l'automne. Un petit mot sur le druidisme, enfin voilà, toutes les autres fêtes, hein, dans les autres religions. Voilà, il y en a beaucoup comme vous voyez. Hein. Activités suggérées, se préparer pour l'hiver, voilà par exemple, négocier, conserve, saumure, congélation et séchage, aller dehors, regardez le coucher du soleil, regardez le lever du soleil, etc. Bon, là, c'est vraiment toutes des petites activités à faire. Voilà. Sort et divination. Je trouve ça magnifique, cette illustration. Et ici, on va vous donner, par exemple, un sort pour trouver un objet perdu. Un sort pour promouvoir l'harmonie dans la communauté, etc. Donc ici, il y en a plusieurs. Hein, divination des marguerites de la Saint-Michel. Le charme du fer à cheval, etc. Recettes et bricolage en 4. Et ici, forcément, comme vous l'aurez compris, on va vous donner des recettes, comme par exemple faire un pain de moisson, etc. Vous avez la recette, voilà, concombre au miel, gratin de haricots verts, etc. Des petites recettes spéciales pommes au four, par exemple, pour Mabon. Et puis après, on a des petits bricolages, hein, voilà. Crop-art en art végétal, effigie d'épouvantail, de l'huile de Mabon ou de l'encens de Mabon, un chapelet de gland. Ici, on a un bougeoir avec une pomme, par exemple, voilà. En 5, on a tout ce qui est prière et invocation, avec des invocations à certaines déesses. Voilà, une invocation à Mabon, invocation de la nuit obscure de l'âme, etc. Et puis ici, à la fin, on a rituel et célébration avec le rituel de Mabon, si vous le faites seul, avec l'objectif, et il vous explique le matériel, etc. Les préparatifs avant, le rituel en lui-même, et le rituel pour un couple, par exemple. Voilà, vous voyez,
comme il est complet. Et à la fin, on a encore du coup les correspondances pour Mabon. Tout ce qu'on a comme correspondance, objectif spirituel et mots-clés, objectif magique, opération conseillée, l'astrologie, les archétypes, etc. Voilà, divinité, plantes, couleurs, tout ce qui est favorable du coup à Mabon, hein, les arbres, les fleurs, les cristaux, les pierres, les métaux, les animaux, totems et créatures mythiques qui sont du coup liés à Mabon. Parfums pour Will, les encens, etc. Les arcanes du tarot, symboles et outils, les aliments aussi, les boissons, enfin vous voyez, il y a vraiment toutes les correspondances. Voilà. Donc celui-ci, franchement, je vous le conseille à 100%. Le deuxième de la série qui est mon grand préféré, hein, celui sur le sabbat de Samhain. Pas que l'autre est moins bien, mais vous savez, enfin vous, depuis le temps, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, comme j'aime Samhain depuis toujours, hein, et j'adore ici le chat noir, les citrouilles, j'adore les citrouilles. Et on est sur le même principe, hein, on retrouve... de nouveau, il est structuré de la même façon, hein, voilà, anciennes pratiques, les nouvelles, les sorts, les recettes, etc. La roue de l'année, exactement la même chose, les anciennes pratiques, là, vous avez toute l'histoire de Samhain, hein. Je vais passer un peu plus vite, hein, parce que en deuxième, les nouvelles pratiques, voilà, ici, en ville, à la campagne, etc., sorcellerie éclectique, un marque-page de notre belle Célia, je vais l'enlever. Voilà, et puis on va passer au chapitre 3 avec les sorts et la divination. Et là, on a des sorts pour les vivants, sorts contre les ennuis. Enfin, oui, vous avez vraiment beaucoup. Sorts pour mettre fin à une période de malchance. Puis, on a ceux pour les morts, pour les disparus. Hein. Vu que Samhain, c'est surtout un sabbat où on honore les ancêtres, hein, etc. Protection du garage, sort pour l'amour. Enfin, voilà. Ici, vous avez toute une liste de sorts. Ensuite, recettes et bricolage. Avec des recettes, par exemple, soupe de pommes curry, graines de citrouille, bisques de citrouille, purée de citrouille, etc. Gâteau des âmes, etc. Et puis, des petits bricolages, évidemment, avec des citrouilles. Pour faire vos citrouilles, par exemple, en tissu. Voilà. Des déguisements, faire un masque, etc. Des petites activités, fabriquer un pare-shell, etc. Voilà. Donc, ici, il y en a plusieurs. Puis, on a des prières et des invocations. Par exemple, prière à la Morrigan, etc. Vous en avez tout un paquet aussi. Alors, après, en 6, rituel et célébration. Même chose, hein, que l'autre. Rituel en solitaire. Et là, vous avez toute la marche à suivre. Hein, avant, pendant, etc. Puis, vous allez avoir celui pour ici, pour le couple, etc. Et à la fin, même chose que l'autre, les correspondances pour Samhain, vous avez tout. Voilà. Je ne vais pas vous les répéter, hein, les plantes, les arbres, les cristaux, etc. Donc ça, franchement, si vous ne les avez pas, ce sont des vraies pépites. Et évidemment, ce sont ceux qui sont dédiés à la saison de l'automne, vu que Yule fait partie déjà de l'hiver. Et je vous referai peut-être aussi, tiens, mes livres pour l'hiver. Pourquoi pas? Si ça vous plaît, vous me direz. Et bon, évidemment, il faut qu'on y arrive, mais je vous le referai si vous avez aimé ça ou pas. Voilà. Alors ensuite, celui-ci que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, La magie du foyer au fil des saisons d'Anna Franklin aux éditions d'Annalé, que je trouve vraiment très chouette parce qu'il vous donne des idées de choses à faire par saison. Voilà, donc forcément, ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est la saison de l'automne, hein, forcément. Donc, on doit du coup aller vers le mois, on peut déjà dire septembre, ma foi, oui. Bon, c'est pas tout à fait, c'est l'entre-deux, mais voilà, avec le mois de l'aboutissement, voilà. Et là, vous avez plein d'activités à faire pour le mois de septembre, voilà. Il y a un petit mot sur le mois. Et puis, c'est vrai qu'on vous dit début septembre, mais nous, on va plutôt s'attaquer du coup à mi-septembre, alors. Voilà, en fin septembre, vu que le 21 septembre, voilà. On vous dit que le 21, c'est le jour de la Saint-Matthieu, par exemple. Il y a le rituel de l'équinoxe d'automne, forcément. Pour faire une poupée de blé.
Puis le 29 septembre, c'est la Saint-Michel. On vous explique ce que c'est et on arrive à octobre. Regardez comme c'est joli, le mois des braises. Voilà. Et là, ben, on vous donne vraiment ce que vous pouvez faire. Voilà. Début octobre, fin octobre. Par exemple, ici, une recette. Un chutney de fin de saison. Une pommade au marron. Le 1er octobre, renouveler notre alliance avec les dieux, par exemple. À la mi-octobre, là, on aura allume-feu en pomme de pin. Le 11 octobre, on va parler de la déesse de la guérison. Rite de la déesse de la guérison. Le 18, c'est le jour de la Saint-Luc. Et pour la fin octobre, par exemple, 31 octobre, forcément, on va parler d'Halloween, de Samhain. Hein. Voilà, donc là, il y a un peu plus, forcément, vu que c'est un sabbat. Et on a une recette aussi de arcade. Voilà. Et on a la même chose pour novembre. Là, vous voyez les illustrations, on est vraiment en plein dans l'automne. Hein. Et bon, là, on n'est déjà plus. Voilà. Donc, celui-ci, franchement, il est génial. Si vous avez envie d'avoir des idées en magie, mais au fil des saisons, vous pouvez vous baser, du coup, sur la... C'est un livre que je trouve très bien parce qu'on peut le sortir au fil des saisons. Voilà. À la limite, on peut toujours le laisser pas loin. Comme ça, à chaque saison, ben, on peut regarder en fonction du mois en cours les idées qu'on a envie. Voilà. Alors, ben, celui-ci que j'aime aussi beaucoup, hein, forcément, l'automne, les saisons du bien-être d'Azilis Salvador et Camille Pellissier. Le guide de l'automne pour avoir la pêche sans se prendre le chou aux éditions Améthyste. Voilà, bon, déjà rien que la couverture, moi, elle me plonge dans l'automne avec les petites couvertures, les citrouilles, un petit café ou un chocolat chaud, un bon livre devant un feu au bois et pour moi, c'est vendu. Voilà. Celui-là et celui que je viens de vous présenter juste avant, j'ai fait la review. Si jamais vous avez envie de le voir en totalité avant de le commander, par exemple. Voilà. Donc ici, ben, on a le sommaire avec des remerciements, etc. Mais la première partie, c'est la saison de la récolte. Et c'est très comique parce que, par exemple, on a l'automne chez les humains. En partie 2, on a toute la partie qui est extra consacrée au bien dans mon corps, bien dans ma tête. En 3, ils sont toujours de la même façon hein, structurés, ces livres-là. Et en 3, on a la partie des recettes d'automne, du coup, à faire. Voilà. Et franchement, ben, regardez les petits hérissons, petits écureuils. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. La saison de la récolte. Et ici, on a le calendrier, ben, tout ce qu'il y a en automne. Hein. Par exemple, 31 octobre, forcément, on va parler de Halloween. Le 2 novembre, jour de commémoration des défunts. Le 11 novembre, ben, l'armistice, etc. Zoom sur la nature en automne, comment elle est. Il y a un petit test aussi, quel animal êtes-vous en automne. Et il est bourré d'images, de photos qui vous plongent dans l'automne. Ici, on a une méditation, énergie de l'automne pour se mettre dans l'ambiance. Et puis, on a toute la partie bien dans mon corps, bien dans ma tête. On va nous parler de la naturopathie. Je vais y arriver. Voilà, bon, ça, c'est vraiment toute une partie... il y a des cures aussi d'automne, voyage dans les médecines ancestrales, etc. etc. C'est très chouette de le ressortir. Bon, moi, j'ai les 4 par saison, hein, voilà. Et ben, j'adore les ressortir par saison. Voilà, bon, ça c'est tout. Et ensuite, on a les tisanes ici de saison. Voilà, par rapport aux plantes, etc. Ensuite, recette utile pour cette saison, une recette de fleurs, les fleurs pectorales, hein. Les huiles essentielles préférées d'automne, par exemple. Puis on a les huiles essentielles, mais plutôt pour le côté psychologique et les émotions. Donc ça, c'est très chouette aussi. Puis on a les pierres d'automne, les cristaux, voilà, de saison. Vous voyez, ils sont très complets. Et après, on passe encore à des postures de yoga. Regardez, on dirait mon Garfilo. Et puis, je mets les mains à la pâte avec des recettes d'automne. Voilà. Potimarron. Là, on est vraiment dans l'automne. Hein. Velouté express de potimarron, tarte au poireau, velouté de champignons, jus de charbon actif, etc. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup aussi. L'automne, les saisons du bien-être. Ensuite, on va passer à celui-ci que j'aime beaucoup aussi, Au rythme de notre terre-mère, cheminer au fil des saisons selon la tradition chamanique amérindienne de Catherine Sorolla Ménassieux. Déjà, la couverture est sublime. Hein. Et en fait, on parcourt les 4 saisons de l'année. Voilà, on a à chaque fois ici une illustration d'un animal. On a, ici, ce sera plutôt l'automne, bilan et lâcher prise. On a une petite prière, Lakota Sioux. On va vous expliquer la saison de l'automne. Hein. Ici, on a une illustration. Les feuilles d'automne ou le souvenir du combat entre cerf et ours. Donc là, c'est un conte folklorique canadien. C'est imprimé sur du beau papier. Portail énergétique, l'équinoxe d'automne. Voilà, regardez comme c'est joli avec ce petit écureuil. Hop. Et les médecines animales à honorer pendant l'automne. Ici, on a tous les animaux. Du coup, on avait le caméléon, par exemple. Vous voyez, il y en a un paquet. Hein. La souris, je viens de voir. Et puis, on a la période de la chute des feuilles du 22 septembre au 22 octobre avec Je lâche prise. Et on vous explique ça en même temps. Vous avez le calendrier de la période du lâcher prise ici. Vous avez l'esprit de la plume. Et si vous voulez faire une écriture guidée intuitive, voilà. Ici, vous pouvez écrire vos pensées. L'espace du rêve, vous pouvez écrire vos rêves, par exemple. Et ici, 23 octobre, 22 novembre, on a la période des gelées. Et les illustrations sont vraiment magnifiques. Je réfléchis et j'agis peu prudemment, et on a la même chose. Voilà. Et bon, là, on passe déjà en hiver, mais vous voyez, on a pour chaque saison des illustrations avec principalement des beaux animaux. Hein. Voilà. Et moi, j'adore, regardez, j'adore parcourir les textes au fil des saisons. Voilà. Donc, celui-là est magnifique aussi. J'en ai fait une review aussi, il me semble. Ensuite, un grand classique, hein, l'Almanach des sorcières, une année sous le signe de la magie. Ce qui est génial, c'est de Opa Kiona Blackwood et Avirae. Ce qui est génial, c'est que c'est un almanach perpétuel, donc vous l'achetez une fois, et il n'y a pas de date dedans, donc vous pouvez le ressortir chaque année et parcourir du coup les saisons. Voilà, et on le vend encore. Voilà, et dedans, vous avez les sabbats, les esbats, des rituels, des talismans, de l'artisanat, des baptêmes, des funérailles, les sabbats, les lunaisons, rituels, dédications, symboles, recettes, etc. Et il arrive même avec un joli marque-page, voilà. Et du coup, on va vous parler évidemment des phases de la lune un petit peu, hein, voilà. Vous voyez, bon, je vais peut-être juste faire un tout petit peu de place, voilà. Il y a un peu d'explication, hein, les sauts, pentacles, les pentagrammes, etc. Un peu de théorie de base, etc. avant. Saut des archanges, etc. Carré magique, saut des planètes. Avant de passer pentacle de soins. Avant de passer au mois d'octobre, vu que le mois d'octobre est le premier mois de l'année, entre guillemets, pour les païens, hein. C'est là que ça commence. Donc, on a la pleine lune d'octobre. C'est la lune de sang. On vous explique. Hein. Ici, on a un rituel simple de purification des lieux. Le 31 octobre, forcément, ici, on va nous parler de Samhain. Évidemment. Donc, vous aurez une célébration de Samhain. Une prière pour Samhain. Célébration, la suite pour Samhain, les offrandes à faire. Les runes qui sont adaptées à Samhain. Prière aux divinités de la mort. Rituel pour Samhain, donc là il est bien détaillé, hein, comme vous voyez. Puis on a un récapitulatif avec les symboles à mettre sur son autel, côté chaudron et offrande. Et puis après on passera du coup à novembre et vous retrouvez exactement la même mise en page, à part qu'il y a à chaque fois des choses qui changent, comme par exemple ici on va vous expliquer comment fabriquer son encre, voilà, etc. Et bon, il y a vraiment tout un tas de choses. Vous voyez, ici, on va nous parler du tarot. Il y a vraiment de tout. Un rituel de baptême. Les runes adaptées pour Ostara. Purification d'une personne, de la maison. Des activités pour Imbolc. On va vous parler des élémentaux, etc., etc. Donc, celui-ci, pareil, hein, on va nous parler des symboles. C'est chouette de l'avoir et de le parcourir,
au fil des mois et des saisons, vu qu'il n'y a pas de date et qui ne change pas. C'est ça qui est génial. Et moi, je l'aime beaucoup. Franchement, il est très, très chouette. Voilà. Et vous le trouvez encore. Ensuite, un des derniers qui est arrivé à la maison, hein, le magnifique grimoire d'Opale. Mon livre sacré, ben pareil, hein, de Marie Bersnier, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Pareil, moi j'adore le regarder au fil des mois. Voilà. On commençait par quel mois d'ailleurs? Ah oui, au début on avait le sommaire. C'est juste ici aussi je vous l'ai présenté. Hein. Voilà, mais ici elle commence avec le mois de janvier. Donc nous, on va vraiment aller plus au bout. Et en plus, octobre est magnifique dans celui-ci, je vous avouerai. On va pas regarder fin septembre. Voilà. On est tout à fait là, octobre. Ouais, octobre, 10e mois de l'année. Voilà. Comme vous voyez, rien que le livre en lui-même est déjà magnifique. Hein. On a le message du mois. Voilà, regardez-moi ça comme c'est joli. Alors, une incantation pour Samhain, évidemment. Un rituel, le souffle sacré. Rituel de la sorcière contre les blessures du passé. Guérison par l'amour. Et rien que les illustrations, on a vraiment l'impression d'avoir un grimoire et il est magnifique. Rituel, le chaudron sacré. Incantation pour travailler l'introspection. Pour faire son eau de lune. La fameuse Jack-o'-lanterne hein, avec les citrouilles. Un pumpkin chai relax, c'est une boisson à boire. Pumpkin spice butter, etc. Mon cahier de pratique avec un tirage à faire. 2 tirages, voilà. Tirage d'octobre, tout est bien indiqué. Mes souhaits pour ce mois-ci. Par exemple, je voulais mettre mes qualités à développer, mes défauts. Mystère et conscience, voilà. Ici, on a, comment on appelle ça encore? Un tracker d'humeur, si vous voulez noter vos humeurs tous les jours. Art-thérapie, ici, si vous voulez faire un truc. Bon, moi, il est absolument hors de question d'écrire dans ce livre parce qu'il est trop beau. Donc, je préfère faire un cahier à côté parce que je ne pourrais pas écrire dedans. J'en serais malade. Voilà, et puis on passe à novembre, qui est tout aussi beau. Voilà, vous voyez. Donc, celui-ci, franchement, je l'adore aussi. Et il est aussi perpétuel parce qu'il n'y a pas de date. Et on peut aller voir les mois et les saisons au fil du temps. Voilà, donc celui-ci, je l'adore aussi. Et pour finir, je l'ai laissé pour la fin, mon plus grand bébé, que je vais devoir incliner un petit peu la caméra, où vous n'allez pas voir tellement il est grand. C'est le fameux Éphéméride, le grand légendaire des saisons. Ici, c'est automne-hiver de Pierre Dubois et René Haussmann. Je les ai tous. Il existe celui du printemps, celui de l'été. Je me demande même s'ils n'en ont pas fait un qui regroupe les 4. Ça, je n'ai plus trop suivi. Moi, j'ai l'été et le printemps à part. Et franchement, ils sont tout simplement magnifiques. Je pense que je vais juste retirer ce qui est ici à côté de mon bureau pour essayer de vous le montrer en entier parce qu'il est tellement grand que je ne vais pas y arriver. Voilà, on va faire un petit peu de place. Voilà, comme ça vous voyez tout. Et bien forcément, c'est sur le thème des fées, etc. On a le sommaire avec tous les mois, du coup, septembre, octobre, novembre. Et nous, on va surtout regarder, on va peut-être prendre le mois d'octobre. Voilà. Bon, évidemment, les illustrations sont magnifiques. Hein. Ici, on a octobre, on a un petit texte. Ensuite, on a les paysages et la flore en octobre, forcément. Avec, par exemple, la bruyère. Ils vont vous expliquer ce que c'est, les roseaux. Youp! Dans le jardin, les fleurs, par exemple, les dahlias, les héliotropes, les astères. Bon, ici, on va vous expliquer ce que c'est, du coup. Les légumes du mois, ça, c'est chouette aussi pour savoir... si vous cuisinez, hein, quels légumes du mois, voilà, la pomme de terre, le navet, le légendaire des haies et des buissons, avec ici le sorcier des oiseleurs. C'est un livre qui est fort basé forcément en nature, fées, etc. Le légendaire des haies et des buissons, encore ici, hein. On va vous parler de tout, par exemple le genevrier, le prunier, la pomme et le pommier, ici on est dans les arbres du verger. Travaux, dictons et coutumes, par exemple, le temps des labours, octobre, le vaillant, surmane son paysan. Ensuite venaient les semailles, etc. Ensuite, on a un petit quelques pages sur le paysage et la faune d'automne.
On a le laireau, l'écureuil, bon ici la tégénère, le jet, le rire du lièvre, et ces illustrations sont tellement jolies. Petit légendaire d'octobre, forcément on va nous parler aussi de Samhain et Halloween. Une petite histoire. Petit légendaire d'octobre, la nuit espiègle, le fameux Jack-o'-lanterne, les esprits de Brumaire, le géant de brume. Ben, qu'est-ce que c'est la brume aussi? Et vous voyez, on en a un paquet. Hein. Il y en a même que je ne connais pas. Ici aussi, les pilous, les croqueurs de noix. Ici, Rubezal. Alors, le reposoir des saints. Saint-Quay le 8 octobre. Saint et Flamme le 12 octobre. Et puis après, on passe à novembre. Voilà. Qui est tout aussi beau. Et c'est à chaque fois, mois par mois, fait de la même façon. Voilà. Donc, pour ce magnifique éphéméride grand légendaire des saisons automne-hiver. Donc, je vous invite à me dire en commentaire, déjà, si vous avez aimé cette vidéo sur mes livres d'automne, si on en a certains en commun, ou quels sont les vôtres, pourquoi pas. Ça me fait toujours plaisir de discuter de tout ça avec vous. S'il y a des livres que vous n'aviez pas jamais vus aussi, pourquoi pas, dites-le moi. Comme ça, on partage tout ça ensemble dans les commentaires. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, j'oublie toujours à le dire, hein, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et c'est bon pour la visibilité de la chaîne aussi, tant qu'on y est. Pour le reste, je vous envoie plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.